BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Et on est ensemble donc jusqu'à 18 h pour détailler l'actualité du jour sur les marchés financiers. Coup d'œil sur cette séance tout d'abord avec Reda Aboutika qui est avec nous en duplex et qui va nous accompagner au cours de cette séance jusqu'à la clôture, analyste de marché chez XTB à Paris. Bonjour et bienvenue Reda. Je le disais dans les titres, effectivement le sentiment du jour semble nettement plus positif. Oui, effectivement, un regain d'optimisme sur les marchés. C'est le vert qui domine en Europe. À l'image, vous l'avez dit, du CAC 40 qui s'affranchit des 5500 points pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les perspectives d'un Brexit sans accord qui s'éloignent. Ensuite, un secteur des services en Chine qui rassure. Cela est certainement dû aux mesures de relance de Pékin. Enfin, et surtout, la détente à Hong Kong avec le retrait du texte sur l'extradition, un texte à l'origine du début des manifestations, ce qui bénéficie au secteur du luxe. Avec Kering qui gagne plus de 3,45%, LVMH plus de 2,8% et Hermès plus de 2,40%. Donc c'est le secteur du luxe qui permet au CAC 40 d'effacer ces mauvaises séances du mois d'août. Il faut savoir que ce secteur est fortement dépendant des régions à fort pouvoir d'achat comme Hong Kong. Et en Allemagne également, le DAX a franchi sa moyenne mobile à 100 jours et évolue actuellement au-dessus du niveau des 12 000 points. Donc sa prochaine résistance est localisée autour des 12 140 qui équivaut au retracement de Fibonacci de 23,6% de la hausse qui a été initiée en début d'année jusqu'au mois de juillet. Sur le marché des changes à présent, le dollar américain est en repli après avoir marqué un nouveau sommet, un plus haut de 2 ans. En effet, depuis que la Réserve fédérale américaine a fait allusion à une baisse de taux, le billet vert ne cesse de progresser à la hausse. Alors comment cela se fait-il ? Tout simplement parce que pendant que d'autres banques centrales assouplissent leur politique et que la Chine utilise le yuan dans le cadre de la guerre d'échange, le dollar américain a été perçu comme une valeur refuge. Mais l'ISM manufacturier montre bien que l'économie américaine est frappée par le ralentissement mondial, mais aussi qu'un dollar fort pèse sur le secteur manufacturier. Les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté à un plus bas niveau de 10 ans. Donc dans ce contexte, l'euro-dollar a effectué son rebond après avoir marqué un plus bas. Il est actuellement confronté à la résistance des indices 10. Dernier rempart avant la résistance des indices $70. Merci beaucoup Reda, merci pour ce tour d'horizon des marchés et des actifs à suivre. Reda Aboutika, analyste de marché chez XTB qui sera avec nous tout à l'heure à la clôture pour solder cette séance qui s'annonce très positive. On attend également une ouverture en hausse pour les marchés.